Vous respirez en ce moment sans y penser. Mais savez-vous ce qui se passe dans vos poumons pendant chaque inspiration? Pendant ces gestes simples, il se cache des actions millimétrées au niveau de votre alvéolaire. Bienvenue dans le monde fascinant des échanges alvéolo-capillaires, c'est-à-dire des échanges qui se passent dans les poumons entre l'air et le sang. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous le rôle capital du poumon pendant la respiration. Le poumon n'est pas juste un organe de respiration, c'est un véritable centre d'échange gazeux entre l'oxygène et le gaz carbonique. Pendant la respiration, l'oxygène entre dans les poumons et le gaz carbonique en sort. Cela se fait pendant 20 000 fois. Chaque jour, nous respirons 20 000 fois. Pendant cette période, l'air qui entre dans les poumons traverse les structures pulmonaires et arrive jusqu'aux alvéoles. Vous savez, chaque organe est doté d'une unité fonctionnelle, c'est-à-dire une partie qui fait fonctionner l'organe. Pour l'exemple du poumon, ce sont les alvéoles pulmonaires. Imaginez des grappes de raisin, les mêmes raisins qu'on mange. Alors ces grappes de raisin ressemblent fortement aux alvéoles pulmonaires. Les alvéoles sont comme les raisins. Il y en a environ 300 millions de ces petites grappes de raisin, des alvéoles pulmonaires dans nos poumons. Environ 70 à 100 mètres carrés de surface corporelle d'échange. À peu près la taille d'un court de tennis. Là où on joue le tennis, c'est la même surface qui est à l'intérieur des poumons. Cela va vous donner, quand vous imaginez, la capacité d'échange du poumon. Donc, derrière ces grappes de raisin, il y a un réseau capillaire, c'est-à-dire un réseau de sang qui traverse cette cour de tennis et qui tapisse la paroi des alvéoles. Donc, les réseaux capillaires tapissent la paroi des alvéoles. Pourquoi? Parce que c'est là-bas où il va y avoir l'échange gazeux entre d'une part l'air ou l'oxygène que nous inspirons et les gaz carboniques que nous expirons. Toutes ces échanges vont se faire, comme je vous ai dit, entre la paroi des capillaires sanguins qui tapissent la surface des alvéoles pulmonaires, puisque les alvéoles, c'est là-bas qui emmagasinent l'air qui contient l'oxygène ou le gaz carbonique dépendamment. Si vous avez aimé cette vidéo jusque là, alors n'hésitez pas de vous abonner, donnez-moi un petit pouce, partagez au maximum aux étudiants en médecine et aux infirmiers en région éloignée. L'air que nous respirons provient directement de l'environnement, de l'oxygène laissé par les herbes et par les arbres pendant la fonction chlorophyllique. Cet oxygène va être emmagasiné au niveau des alvéoles en passant par les différentes structures pulmonaires, les trachées, les bronches et les bronchioles. Donc cet air-là cet oxygène va être concentré dans les alvéoles, dans les grappes de raisin, comme je viens de vous dire. La paroi alvéolaire provient du sang. Ce sang-là est riche en gaz carbonique qui est en contact avec les alvéoles. Donc, une fois ce sang en contact avec les alvéoles, ce sang provenant des capillaires, ce sang est riche en gaz carbonique. Ces gaz carboniques là proviennent notamment des déchets métaboliques provenant du sang sale qui va partir dans les poumons pour être purifié. Comment? Une fois que ce sang riche en gaz carbonique est en contact avec la membrane alvéolo-capillaire, qui est une barrière fine qui permet effectivement l'échange entre les capillaires et les alvéoles. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? L'air qu'on a emmagasiné dans l'oxygène va simplement diffuser dans la paroi alvéolo-capillaire, dans la paroi sanguine, dans le sang, simplement dans les capillaires. L'air dans les alvéoles va aller dans les capillaires. Tandis que dans les capillaires, le gaz carbonique qui est là-bas va diffuser dans le sens contraire, c'est-à-dire des capillaires vers les alvéoles. Et une fois que ce sang sale, riche en gaz carbonique est dans les alvéoles, ça va être simplement expiré. C'est cet air-là, ce gaz carbonique qu'on fait sortir en expirant. Donc, c'est ça les échanges gazeux alvéolo-capillaires. Donc, le sang provenant des capillaires, une fois en contact avec la membrane alvéolaire, l'oxygène contenant qu'on a inspiré contenant dans les alvéoles va partir dans le sang pour l'enrichir, tandis que le gaz carbonique venant des organes pour pouvoir s'enrichir en oxygène va se débarrasser de son gaz carbonique qui va être dans les alvéoles et cela va être expiré lentement. Donc vous savez que les échanges gazeux suivent la loi des gaz, c'est-à-dire les gaz s'en vont du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. C'est ce qu'on appelle les échanges
alvéolo-capillaire. Une fois l'oxygène quitte les alvéoles pour aller dans les tissus sanguins, donc cet oxygène va être transporté par l'hémoglobine et par les globules rouges. C'est cet oxygène-là qui va aller servir tout l'organisme pour faire leur fonction. Sans cet oxygène est vital, il n'y aura pas de fonction, tout l'organisme va mourir. Si les gaz carboniques ne sont pas aussi vidés, le corps va s'acidifier. Donc c'est ce qui fait l'importance de cet échange gazeux alvéolo-capillaire. Malheureusement, certaines pathologies empêchent cet échange alvéolo-capillaire, notamment les pneumonies, la destruction des parenchymes pulmonaires des alvéoles. Nous avons aussi l'emphysème pulmonaire qui est la destruction des alvéoles. Nous avons aussi les œdèmes aigus du poumon. À ce moment, l'alvéole va se remplir de liquide dans les poumons. Ce sont les fibroses pulmonaires, les tissus pulmonaires deviennent très épais et les échanges gazeux vont être perturbés, voire difficiles. Une fois que les échanges alvéolo-capillaires deviennent difficiles, donc toute perturbation de ces échanges gazeux alvéolo-capillaires va entraîner une hypoxie dans l'organisme ou un manque d'oxygène. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le rôle des poumons dans les échanges alvéolo-capillaires, alors n'hésitez pas à vous abonner, donnez-moi un petit like et partagez cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous saviez déjà que les poumons étaient comme un court de tennis. Alors prenez soin de vous et prenez soin des autres. À la prochaine vidéo.